Le 10 octobre 2025, une décision sans précédent secoue le Burkina Faso. La fermeture de la rivière Sahel, une ressource essentielle gérée par des entreprises étrangères jusque-là, marque un tournant historique. L'approvisionnement en eau diminue de 30% dans certaines régions et le pays fait face à la suspension d'un prêt de 400 millions de dollars. Derrière cette décision radicale d'Ibrahim Traoré, une question émerge. Cette rupture symbolique est-elle un pas vers une souveraineté nationale ou un pari risqué aux conséquences incertaines? Une telle décision porte des enjeux politiques, économiques et sociaux d'une portée considérable pour l'avenir du pays. Le 10 octobre 2025, le Burkina Faso prend une décision historique: couper l'approvisionnement en eau de la rivière Sahel, jusqu'alors contrôlée par des entreprises étrangères. Cette action radicale d'Ibrahim Traoré est une tentative de reconquête de la souveraineté nationale, mais elle entraîne des risques considérables. L'impact immédiat: une réduction de 30% de l'approvisionnement en eau dans certaines zones, des pénuries qui affectent les villes et une pression diplomatique croissante. En suspendant un prêt de 400 millions de dollars, le FMI souligne les conséquences économiques de cette décision. Pourtant, pour Ibrahim Traoré, la rupture pourrait aussi signifier une opportunité stratégique: renforcer l'autonomie du pays, réduire la dépendance extérieure et repositionner le Burkina Faso sur la scène régionale. Mais à quel prix? Le pays doit maintenant gérer les tensions sociales, les pertes économiques et la menace de sanctions, tout en construisant un futur plus indépendant. Les enjeux sont colossaux et les choix à venir détermineront la trajectoire du Burkina Faso pour les années à venir. La fermeture de la rivière Sahel, décrite comme un acte brutal par de nombreux observateurs, n'est pas simplement un événement isolé. Dès l'annonce de la décision d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso entre dans une période de crise qui affecte à la fois les populations urbaines et rurales. Les premières conséquences sont visibles dès les jours suivants. Pénurie d'eau signalée à Ouagadougou, file d'attente devant les points de distribution et tensions sociales grandissantes. Les prix de produits de première nécessité, tels que le riz et l'huile, augmentent considérablement, aggravant la précarité de nombreux foyers. La pression sanitaire devient également une préoccupation majeure, avec des risques de propagation de maladies liées au manque d'hygiène. Sur le plan administratif et technique, le gouvernement, dirigé par Traoré, déploie des équipes d'ingénieurs pour sécuriser les stations de contrôle et les barrages le long de la rivière. Ce geste vise à établir une gestion autonome de l'eau, sans intervention étrangère. Cependant, cette transition vers l'autosuffisance n'est pas immédiate. Les infrastructures hydrauliques du pays sont défaillantes et nécessitent un audit approfondi, ainsi que des investissements importants pour garantir un approvisionnement durable. Dans le même temps, la diplomatie burkinabé fait face à une pression internationale croissante. L'Union européenne et les États-Unis, par exemple, expriment leur mécontentement, évoquant des sanctions potentielles en raison de la décision unilatérale du gouvernement. Le Fonds monétaire international, FMI, suspend un prêt crucial de 400 millions de dollars, exacerbant les difficultés économiques du pays. Au niveau régional, cependant, une dynamique différente émerge. Des négociations discrètes avec le Mali et le Niger sont en cours, visant à établir des partenariats pour un partage régional des ressources en eau. Ce tournant pourrait offrir une alternative au blocus international, mais la question reste: ces alliances régionales seront-elles suffisamment solides pour compenser les pertes économiques internes? Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso depuis 2023, incarne une vision de souveraineté nationale audacieuse marquée par la fermeture de la rivière Sahel.
Son action, bien que controversée, s'inscrit dans un contexte plus large de renforcement du pouvoir local et de lutte contre l'ingérence étrangère. Cependant, la mise en œuvre de cette décision révèle la fragilité du pays face à des défis d'une ampleur inédite. Au centre de ce bouleversement, les populations locales, principalement en milieu urbain, subissent les conséquences immédiates de cette rupture. À Ouagadougou, les files d'attente pour l'eau deviennent un symbole de la crise en cours, tandis que des tensions sociales croisent dans un climat d'incertitude. En parallèle, une autre scène se dessine dans les zones rurales. Les habitants, souvent dépendants de l'irrigation pour leur agriculture, voient leur productivité chuter. Toutefois, une forme d'adaptation émerge rapidement. Des comités citoyens commencent à organiser une distribution plus équitable de l'eau, tandis que des solutions alternatives comme la collecte d'eau de pluie et l'irrigation manuelle se diffusent. Ces ajustements révèlent une résilience locale, mais aussi les limites d'un système improvisé face à une crise d'approvisionnement en eau aussi sévère. Traoré, malgré les critiques internes et externes, parvient à maintenir sa ligne. Il présente cette crise comme un test nécessaire pour affirmer la souveraineté du pays. Cependant, le coût immédiat de cette rupture est élevé, tant sur le plan économique que social. Ce qui était censé être un symbole de résistance pourrait bien se transformer en un défi de gestion sur le terrain, où chaque jour passé sous pression teste la viabilité de la décision prise. Le 10 octobre 2025, la décision d'Ibrahim Traoré de fermer la rivière Sahel marque un tournant historique pour le Burkina Faso. Le pays, qui dépendait largement de cette source d'eau contrôlée par des entreprises étrangères, se retrouve plongé dans une crise immédiate. Le premier effet est visible, une réduction de 30% de l'approvisionnement en eau, créant des pénuries dans plusieurs régions, notamment à Ouagadougou. Dès les premières heures, des files d'attente se forment devant les points de distribution d'eau et les tensions sociales montent. Les prix des produits de base tels que le riz et l'huile augmentent de manière vertigineuse, exacerbant la précarité de nombreux foyers. À l'international, les réactions sont vives. Les États-Unis et l'Union européenne expriment leur désapprobation, qualifiant cette fermeture de décision provocatrice. Les menaces de sanctions se multiplient et le FMI suspend un prêt de 400 millions de dollars, une aide vitale pour l'économie burkinabé. En réponse à ces pressions extérieures, Traoré défend sa position, soulignant que la souveraineté nationale prime sur les considérations économiques immédiates. Cependant, le prix de cette décision se fait rapidement sentir sur le terrain. Le gouvernement burkinabé met en place un plan d'urgence pour sécuriser les infrastructures critiques comme les stations de contrôle, les barrages et les vannes. Des équipes d'ingénieurs, accompagnées de l'armée, sont déployées pour auditer et réparer les installations hydrauliques endommagées. Ce processus, bien que nécessaire, ne résout pas immédiatement les pénuries, et les habitants doivent faire face à des jours difficiles où l'eau devient une ressource de plus en plus rare. Dans les zones rurales, la situation est tout aussi complexe. L'irrigation, essentielle à la production agricole, est gravement perturbée. Cependant, une réponse communautaire émerge rapidement. Des comités citoyens se forment pour organiser la distribution de l'eau de manière plus équitable. De plus, des solutions alternatives, telles que l'utilisation de pompes solaires et la collecte d'eau de pluie, se diffusent dans certaines régions, offrant une certaine autonomie face à la crise. Les récoltes, bien que partiellement maintenues dans certaines zones, souffrent néanmoins de la baisse de l'approvisionnement en eau et la productivité agricole en pâtit. En parallèle, une dynamique régionale se met en place. Des négociations discrètes sont engagées avec le Mali et le Niger pour explorer la possibilité d'une coopération régionale en matière de gestion de l'eau. Le Burkina Faso, bien qu'isolé économiquement et diplomatiquement, commence à envisager des alliances stratégiques pour surmonter cette crise.
Ce tournant vers la coopération régionale pourrait être la clé pour sortir de l'isolement, mais le processus est encore fragile. Les relations internationales restent tendues et l'isolement économique pèse lourd sur les perspectives de développement à court terme. Cette série d'événements, marquée par une série de décisions politiques audacieuses, de pressions internationales croissantes et de réactions locales improvisées, montre la complexité de la situation. La souveraineté nationale revendiquée par Traoré est mise à l'épreuve dans un contexte où les coûts immédiats de la rupture avec l'extérieur sont lourds. Le pays doit jongler avec la gestion d'une crise humanitaire tout en essayant de conserver une indépendance vis-à-vis des puissances extérieures. Les prochains mois seront cruciaux pour déterminer si la décision de fermer la rivière Sahel marquera un tournant pour l'autonomie du Burkina Faso ou si les effets négatifs de cette rupture s'intensifieront, poussant le pays vers un isolement de plus en plus profond. La fermeture de la rivière Sahel, décidée par Ibrahim Traoré, a déjà des effets mesurables sur le terrain et dans les chiffres économiques du Burkina Faso. Le premier impact direct est la réduction de l'approvisionnement en eau, qui a chuté de 30% dans certaines régions. Cela a eu des conséquences immédiates sur la vie quotidienne, en particulier à Ouagadougou, où les pénuries d'eau sont de plus en plus fréquentes. Les habitants ont dû s'adapter rapidement en formant de longues files d'attente devant les points de distribution d'eau. Selon les premières estimations, ces pénuries ont affecté près de 1,5 million de personnes dans la capitale et ses environs. L'impact économique de la fermeture est également frappant. Le Fonds monétaire international, FMI, a suspendu un prêt de 400 millions de dollars, essentiel pour le financement des projets d'infrastructure du pays. Cette décision a exacerbé les tensions économiques internes, provoquant une contraction des investissements étrangers et une augmentation des pertes économiques. Le coût total de ces perturbations est estimé à plus de 1,5 milliard de dollars, comprenant les pertes dues à la suspension des activités des entreprises étrangères et les ralentissements industriels dans les secteurs de l'agriculture et de l'énergie. Ces pertes se manifestent également dans les chaînes d'approvisionnement, avec une baisse significative de la production locale. En outre, les prix des produits de base tels que le riz, l'huile et le sucre ont connu une hausse vertigineuse. Selon des données locales, le prix du riz a augmenté de 25% en seulement quelques semaines après la fermeture de la rivière, exacerbant ainsi l'inflation alimentaire. Les hausses de prix ont eu un impact direct sur les familles qui doivent désormais consacrer une part plus importante de leurs revenus à l'achat de nourriture et de produits essentiels. Une enquête menée par le gouvernement révèle que près de 40% des ménages urbains ont du mal à satisfaire leurs besoins alimentaires de base. Du côté agricole, l'impact est tout aussi sévère. Dans les zones rurales où l'irrigation est essentielle pour la production agricole, les rendements ont chuté de 20 à 30% dans certaines régions. Cependant, des solutions alternatives ont commencé à être adoptées. L'irrigation manuelle et l'utilisation de pompes solaires ont permis de maintenir une partie de la production, bien que la productivité générale reste bien en deçà des niveaux pré-crise. Ces solutions, bien qu'efficaces dans le court terme, nécessitent des investissements et une expertise qui manquent souvent dans les communautés les plus touchées. Le pays, tout en cherchant à renforcer son autonomie hydrique, fait face à une pression considérable pour stabiliser l'économie et maintenir la paix sociale. L'effort pour sécuriser les infrastructures critiques et déployer des solutions alternatives montre que la rupture avec l'extérieur a poussé le Burkina Faso à une situation d'urgence. La question demeure, à quel point ces efforts seront-ils suffisants pour compenser les pertes immédiates et pour construire une résilience à long terme face aux défis de l'approvisionnement en eau et aux pressions économiques extérieures?
La décision d'Ibrahim Traoré de fermer la rivière Sahel est perçue sous deux angles opposés, chacun ayant des arguments solides pour et contre cette rupture avec les intérêts étrangers. D'un côté, les partisans de la décision défendent la souveraineté nationale comme un principe fondamental. Selon eux, en coupant l'approvisionnement en eau contrôlée par des entreprises étrangères, Traoré prend une position forte pour libérer le pays de la dépendance à des ressources extérieures. Cette décision est vue comme un moyen de renforcer le contrôle national sur les infrastructures vitales, de promouvoir l'autosuffisance et de réduire l'influence étrangère sur le pays. Dans cette optique, la crise actuelle, bien qu'elle comporte des sacrifices, est un prix à payer pour un avenir où le Burkina Faso pourrait se gouverner de manière plus autonome, sans être soumis à la volonté des acteurs étrangers. Cependant, cette vision optimiste est contrebalancée par les critiques qui soulignent les risques économiques et humanitaires inhérents à cette rupture. Les adversaires de la fermeture de la rivière soulignent que la décision pourrait aggraver la situation de manière irréversible, surtout à court terme. La suspension du prêt de 400 millions de dollars par le FMI, les pertes économiques estimées à 1,5 milliard de dollars et l'augmentation des prix des produits de base sont des conséquences immédiates qui fragilisent encore plus une économie déjà vulnérable. De plus, les pénuries d'eau et les tensions sociales exacerbées risquent de provoquer des répercussions graves sur le plan social, notamment dans les villes où l'accès à l'eau est vital pour le quotidien. Le débat tourne ainsi autour de l'équilibre entre souveraineté et dépendance. Les partisans de la décision estiment que cette crise pourrait en réalité renforcer la position du pays sur le long terme en incitant à une diversification des ressources et à une gestion plus locale. En revanche, les critiques pointent le fait qu'un pays ne peut pas se passer de l'expertise, des investissements et des partenariats étrangers qui lui sont indispensables dans un contexte globalisé. La rupture avec l'extérieur, même si elle peut symboliser une victoire de la souveraineté, semble comporter un coût humain et économique difficile à supporter dans l'immédiat. La décision de fermer la rivière Sahel est devenue bien plus qu'un simple acte politique. Elle est désormais perçue comme un test fondamental de la souveraineté du Burkina Faso. Ce geste audacieux d'Ibrahim Traoré, qui se voit à la fois salué et critiqué, a des répercussions profondes à la fois sur le plan interne et international. À ce point de l'histoire, il est clair que la fermeture de la rivière a exacerbé une crise, mais aussi ouvert la voie à des alternatives potentielles qui pourraient redéfinir l'avenir du pays. Le paradoxe majeur réside dans le fait que, bien que la décision de fermer la rivière ait généré une pression économique et sociale immédiate, elle a également forcé le pays à se réorganiser. La mobilisation des citoyens pour distribuer l'eau, l'implémentation de solutions telles que les pompes solaires et l'irrigation manuelle sont des réponses locales à une crise systémique. Ces initiatives montrent que la résilience est possible, mais elles ne suffisent pas à combler entièrement le vide créé par la perte d'approvisionnement. Pour Ibrahim Traoré, ce test de souveraineté pourrait finalement offrir un levier diplomatique pour négocier des alliances régionales, notamment avec le Mali et le Niger, qui sont prêts à soutenir le Burkina Faso dans sa quête d'autonomie hydrique. Les conséquences de la fermeture de la rivière Sahel se font déjà ressentir de manière tangible à travers le pays, affectant tous les secteurs de la société burkinabé. À Ouagadougou, la capitale, les pénuries d'eau sont désormais un phénomène quotidien. Des files d'attente interminables devant les points de distribution sont devenus une image emblématique de cette crise où l'eau, autrefois accessible, est devenue un bien précieux. Cette situation a conduit à une augmentation significative des prix de l'eau et des produits, produits de base. Le riz, l'huile et d'autres denrées essentielles ont vu leur prix grimper, ce qui rend encore plus difficile la vie des ménages les plus vulnérables.
Une enquête gouvernementale révèle que près de 50% des familles urbaines vivent désormais dans une insécurité alimentaire accrue. Dans les zones rurales, la situation est tout aussi préoccupante. La baisse de l'approvisionnement en eau affecte directement l'agriculture, secteur vital pour l'économie du pays. Les rendements agricoles ont chuté de 20 à 30% dans certaines régions. Cependant, des solutions locales, comme l'irrigation manuelle et l'utilisation de pompes solaires, ont permis de maintenir partiellement la production, bien que ces initiatives restent limitées par le manque de ressources et d'expertise technique. Le coût économique de cette crise est également alarmant. La suspension du prêt de 400 millions de dollars par le FMI a plongé le pays dans une instabilité financière et les pertes directes sont estimées à plus de 1,5 milliard de dollars. L'isolement économique qui en découle pourrait conduire à une récession à court terme, aggravant ainsi la situation pour la population. Les entreprises étrangères opérant dans le pays ont suspendu leurs activités, contribuant à la contraction de l'économie locale et à une hausse du chômage. Sur le plan diplomatique, la fermeture de la rivière a généré une pression internationale croissante. L'Union européenne, les États-Unis et d'autres acteurs mondiaux ont exprimé leur mécontentement, menaçant le pays de sanctions économiques et politiques. Cependant, Ibrahim Traoré persiste, affirmant que cette décision, bien qu'ayant un coût immédiat, est un acte nécessaire pour assurer la souveraineté du Burkina Faso. Traoré cherche à exploiter cette crise pour réorganiser les relations régionales et se tourner vers des alliances avec des voisins comme le Mali et le Niger. Le soutien régional pourrait offrir une alternative face à l'isolement diplomatique et économique, mais cette stratégie n'est pas sans risque. Les tensions sociales, bien qu'évidentes, sont encore relativement contenues grâce à la solidarité observée dans certaines communautés. Des comités citoyens se sont formés pour gérer de manière équitable la distribution de l'eau et des solutions alternatives commencent à se répandre bien que leur adoption soit inégale. Le véritable défi reste celui de maintenir un équilibre entre les besoins immédiats de la population et les objectifs politiques à long terme du gouvernement. À l'horizon de 6 à 12 mois, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour le Burkina Faso, selon la manière dont la crise de l'eau et l'isolement économique seront gérés. Ces scénarios varient en fonction de la capacité du gouvernement à stabiliser la situation interne et à maintenir des relations diplomatiques et économiques stratégiques. Scénario de base. Stabilisation sous tension. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à stabiliser l'approvisionnement en eau grâce à des solutions locales comme les pompes solaires et l'irrigation manuelle, tout en sécurisant progressivement ses infrastructures hydrauliques. Cependant, cette stabilisation s'accompagne de pénuries persistantes, affectant la vie quotidienne et l'économie du pays. L'isolement économique reste un problème majeur et les tensions sociales ne se dissipent pas complètement. La coopération régionale, notamment avec le Mali et le Niger, commence à prendre forme, mais elle n'est pas suffisante pour compenser entièrement la perte de financements internationaux. L'économie du pays, bien que stabilisée, reste fragile et dépendante de l'issue de ces négociations régionales. Les entreprises étrangères pourraient reprendre certaines activités, mais à un rythme lent et sous de nouvelles conditions. Scénario optimiste. Transformation régionale et autonomie. Le scénario optimiste envisage un Burkina Faso qui, après des mois de crise, parvient à utiliser la situation à son avantage. Grâce à des alliances solides avec le Mali et le Niger, le pays réussit à établir un système régional de gestion des ressources en eau. Cette coopération permet de réduire les tensions internes et d'atténuer l'impact de l'isolement économique. Parallèlement, le gouvernement investit dans des infrastructures locales durables et dans l'expertise technique.
transformant la crise en un levier pour une plus grande autonomie hydrique. L'agriculture, bien que touchée, bénéficie d'une nouvelle dynamique grâce à des innovations locales et un soutien régional accru. L'économie se redresse lentement, mais de manière plus résiliente, avec une plus grande indépendance vis-à-vis des acteurs étrangers. Ce scénario dépend largement du succès des négociations régionales et de l'adoption continue de solutions alternatives. Scénario pessimiste: isolement prolongé et déclin économique. Le scénario pessimiste, plus sombre, envisage une aggravation de la situation. Les tensions sociales et sanitaires s'intensifient à mesure que les pénuries d'eau persistent et que les prix des produits de base continuent d'augmenter. Le gouvernement, isolé diplomatiquement, peine à trouver des partenaires régionaux solides pour compenser les pertes économiques. La suspension du prêt du FMI et le retrait d'entreprises étrangères entraînent une récession prolongée. Les secteurs vitaux, tels que l'agriculture et l'industrie, continuent de décliner, ce qui conduit à une forte augmentation du chômage et à une contraction économique. La coopération régionale, bien qu'initiée avec le Mali et le Niger, ne parvient pas à stabiliser la situation. Si ces conditions persistent, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans un cycle d'isolement et de pauvreté croissante, avec des répercussions graves sur la stabilité sociale et politique du pays. Ces trois scénarios montrent l'incertitude à laquelle le Burkina Faso est confronté. La gestion de cette crise déterminera non seulement l'avenir immédiat du pays, mais aussi sa trajectoire à long terme. La crise de l'eau au Burkina Faso, initiée par la décision audacieuse d'Ibrahim Traoré de fermer la rivière Sahel, n'est pas seulement une question de politique ou d'économie, c'est aussi une histoire de résilience humaine. En observant les conséquences immédiates de cette fermeture, les pénuries d'eau, les hausses de prix, les tensions sociales, il est facile de voir comment ces événements affectent les vies des citoyens ordinaires. Mais ce qui ressort véritablement, c'est la capacité de la population à s'adapter et à faire face aux défis, souvent à travers des solutions créatives et collectives. Dans les zones rurales où l'agriculture est essentielle, la réponse communautaire a été rapide. Les comités citoyens se sont formés pour gérer équitablement l'eau disponible et des technologies comme les pompes solaires et la collecte d'eau de pluie dans le lit sont devenues des solutions viables. Ces gestes simples mais puissants montrent qu'une société peut se reconstruire même sous pression, avec un engagement local fort. Dans les villes, la solidarité est également palpable, bien que les défis soient bien plus grands. Les familles doivent jongler avec des ressources limitées, et malgré la fatigue, elles persistent à s'organiser pour faire face à la pénurie. Ce n'est pas une simple crise d'approvisionnement en eau, c'est une crise qui touche au cœur même de la vie quotidienne, modifiant la façon dont les Burkinabés interagissent avec leurs ressources, leur environnement et entre eux. Pour le gouvernement de Traoré, il devient évident que la souveraineté ne se mesure pas uniquement à travers des décisions politiques, mais aussi à travers la capacité d'un peuple à se réorganiser et à prendre en main son destin, même dans les moments les plus sombres. Pour sortir de la crise actuelle, le Burkina Faso doit adopter une approche pragmatique qui combine la gestion immédiate des pénuries d'eau avec des solutions à long terme pour renforcer la résilience du pays. Voici quelques étapes clés pour parvenir à cette stabilisation. Sécurisation des infrastructures critiques. La première priorité doit être de protéger les infrastructures hydrauliques existantes. Cela inclut la sécurisation des stations de contrôle, des barrages et des vannes, avec l'aide de l'armée et des ingénieurs locaux. Cette étape garantira un minimum d'approvisionnement en eau, même si le volume reste insuffisant par rapport aux besoins. Audit et modernisation.
Une évaluation complète des infrastructures doit être réalisée pour identifier les points faibles et prioriser les réparations. Cette analyse permettra de mettre en place des solutions adaptées, notamment l'entretien et l'amélioration des réseaux d'irrigation essentiels pour l'agriculture. Expansion des solutions alternatives. Le gouvernement devrait investir dans des technologies alternatives pour l'approvisionnement en eau, comme les pompes solaires et les systèmes de collecte d'eau de pluie. Ces solutions, bien qu'initialement coûteuses, peuvent offrir une autonomie durable pour les communautés rurales. Renforcement de la coopération régionale. Le Burkina Faso doit renforcer ses partenariats avec le Mali et le Niger, non seulement pour sécuriser l'approvisionnement en eau, mais aussi pour garantir un soutien mutuel dans la gestion des crises. Des accords régionaux solides peuvent offrir une alternative face à l'isolement international. Transparence et engagement citoyen. Enfin, une communication claire et transparente avec la population est cruciale. Le gouvernement doit impliquer les citoyens dans la gestion de la crise en encourageant des pratiques de rationnement et en partageant des informations sur les efforts de réparation des infrastructures. Si ces mesures sont mises en place de manière cohérente et dans un délai raisonnable, le Burkina Faso pourrait non seulement surmonter cette crise, mais aussi en sortir renforcé, avec un système de gestion de l'eau plus durable et plus indépendant. Dans les jours suivant la fermeture de la rivière Sahel, une scène récurrente se dessine. Des seaux alignés sous le soleil, des hommes et des femmes qui attendent patiemment leur tour pour obtenir un peu d'eau, un bien devenu rare. Ce motif, qui semblait au départ être un simple symbole de crise, devient au fil du temps une image forte de la résilience collective du Burkina Faso. Cette image n'est pas seulement celle de la pénurie, c'est celle d'un peuple qui, malgré les obstacles, trouve un moyen de tenir. Ibrahim Traoré, au cœur de cette tempête, incarne cette dualité. D'un côté, le défenseur de la souveraineté nationale, et de l'autre, un homme confronté à la dure réalité des sacrifices qu'implique sa décision. Alors que la nation s'adapte, réorganise ses ressources et cherche des solutions alternatives, l'histoire de la rivière Sahel devient plus qu'un simple événement politique. Elle devient une question fondamentale. Combien de temps un peuple peut-il tenir sous pression avant de craquer et combien de sacrifices sont-ils prêts à accepter pour préserver leur indépendance? Les seaux remplis d'eau lents à se vider rappellent que la souveraineté n'est pas un acte unique, mais un processus quotidien. Ce processus, bien qu'ardent et difficile, pourrait transformer cette crise en un tournant majeur pour l'avenir du Burkina Faso. L'histoire de la fermeture de la rivière Sahel est celle d'une nation en crise, mais aussi celle d'une nation en reconstruction. Pour le Burkina Faso, la souveraineté nationale n'est pas un concept abstrait, mais un défi quotidien qui se joue dans les actions, les décisions et la solidarité de son peuple. Le choix d'Ibrahim Traoré, aussi radical soit-il, est celui d'un pays qui refuse de dépendre des autres pour ses ressources les plus essentielles. Aujourd'hui, plus que jamais, les Burkinabés ont l'opportunité de transformer cette crise en une chance. En restant unis et en soutenant les efforts de leur gouvernement et de leur communauté locale, ils peuvent poser les bases d'une indépendance durable. La question qui se pose maintenant est: quel rôle jouez-vous dans ce processus? Que vous soyez citoyen, entrepreneur ou acteur politique, chaque action compte. Les décisions prises aujourd'hui détermineront le futur du pays pour lui permettre de se relever plus fort, plus solidaire et plus autonome. Envisagez de contribuer à ce changement. Informez-vous, soutenez des initiatives locales et participez à la discussion nationale sur la souveraineté et la résilience du Burkina Faso. Chaque geste, aussi petit soit-il, peut faire la différence.